Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Folie Web. Salut Aurélien, salut Sophie, ravi de vous Salut. avoir parmi nous. Bonjour. Aurélien est le directeur marketing de Partout. Tu nous diras en quoi ça consiste. Enfin, pas le Oui. directeur marketing, mais Partout. Et Sophie est stratège chez Neo Camino. Pareil, ça sera l'occasion de présenter Neo Camino. Bonjour à tous, je vois que vous êtes à fond sur le chat. Merci beaucoup. On va vous demander du travail pour commencer. Vous avez un onglet tout en bas à droite de votre écran qui s'appelle Sondage et on vous a posé deux questions pour mieux savoir tout simplement à qui on avait affaire. Si vous pouvez aller dans l'onglet Sondage et répondre à ces deux questions et puis on va les commenter. Et on va se parler de la manière, vous le voyez sur votre écran, de trouver des clients près de vous gratuitement grâce au web pendant l'heure qui arrive. Juste en une minute, parce que j'ai vu que vous étiez nombreux à vous inscrire et à assister pour la première fois à un atelier Folie Web, donc ravi de vous rejoindre, enfin que vous vous joigniez à nous. Nous, ce qu'on fait au Folie Web, c'est des événements tout au long de l'année. On en organise à peu près 250 dans l'année et on fait à la fois du présentiel, c'est-à-dire sur des ateliers sur des salons, dans des chambres de commerce, chez des experts comptables, des ateliers de coworking, etc., etc. Et on organise aussi des sessions en webinaire comme ce matin. Je vais vous dire un mot juste sur une actualité qu'on a qui s'appelle les Folie Web Awards. Si vous avez déjà fait plein de trucs sur le digital, sur le numérique et que ça a porté ses fruits, je vous conseille d'aller faire un tour sur foliewebawards.fr et de candidater pour nous expliquer quel dispositif vous avez mis en œuvre et puis de nous expliquer si ça a marché ou pas globalement. Vous pourrez gagner, vous le voyez, tout un tas de lots d'une valeur totale de 5 000 € et puis surtout une journée avec pas mal de conseils de différents experts dans différents domaines d'activité, toujours liés au numérique. Mais voilà, on a réuni un jury et des experts de qualité. Donc, allez faire un tour sur foliewebawards.fr. Je vous mettrai le lien tout à l'heure. On nous pose souvent la question, alors si vous êtes déjà venu souvent sur les Folies Web, c'est une redite pour vous, mais pour les nouveaux en tout cas, pourquoi on organise ça, qui on est ce qu'on est une association, et cetera, et cetera. Et en fait, on peut organiser tous ces événements parce qu'on a deux partenaires, enfin c'est deux co-organisateurs même, qui s'appellent Réussir en .fr d'un côté. Vous le voyez ici, c'est un dispositif d'une association qui s'appelle l'AFNIC, qui est mandatée par l'État et qui est en charge notamment de favoriser la numérisation des dirigeants de petites boîtes et très concrètement, du coup, en finançant des programmes comme les Folies Web, ils contribuent à leurs engagements envers l'État et vous le voyez avec des valeurs qui sont assez fortes. Je vous conseille d'aller faire un tour. Pareil, je vous mettrai les petits liens juste après, mais d'aller faire un tour sur réussir en .fr parce que c'est une mine d'infos pour vous. Puis le deuxième acteur, c'est Neo Camino. Alors, Sophie pourra en parler mieux que moi. D'ailleurs, Sophie, si tu veux nous dire ce qu'est Neo Camino en une minute. Carrément. Neo Camino, c'est une structure qui accompagne les indépendants, les dirigeants de TPE-PME à développer leur activité grâce au digital. Et pour ça, on leur met à disposition un accompagnement stratégique. C'est là où moi, personnellement, j'interviens avec l'équipe des stratèges, où on définit avec eux leurs objectifs business et on leur travaille une feuille de route sur le digital qui, derrière, sera déroulée par leurs soins, avec notre accompagnement, avec notre outil logiciel et avec éventuellement toute une délégation de services experts pour la création de sites, pour la création de contenu, pour le référencement naturel, etc., etc. Ok, super, merci. J'en ai fini, puis je vais surtout laisser la parole à Aurélien et Sophie, parce que c'est eux que vous attendez et pas moi. Juste deux ou trois petites règles très simples. La première, c'est de poser toutes vos questions. Nous, on est content quand vous repartez avec pas juste du savoir en plus, mais avec des actions à faire et avec les réponses à vos questions globalement. Donc, posez vos questions. Il y a un onglet qui est fait pour ça, qui s'appelle Questions. Il porte assez bien son nom. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des questions et notamment, vous allez pouvoir poser vos propres questions et voter pour les questions qui vous intéressent le plus. C'est celles-là, s'il y en a plein, qui seront privilégiées. Euh,
une question qu'on nous pose tout le temps, c'est est-ce qu'on aura le support de présentation? Eh bien oui, vous aurez le support de présentation. Et pour ça, à la fin, je vais vous faire passer un petit questionnaire de satisfaction. Nous, ça nous permet de savoir ce qu'on fait bien et ce qu'on fait moins bien, de nous améliorer. C'est un de nos enjeux, évidemment. Et puis vous, ça vous permet à la fois de récupérer le support de présentation, mais aussi de demander à être mis en contact avec les intervenants du jour et tout un tas de ressources gratuites que vous pourrez découvrir dans le questionnaire. Donc, je vous le ferai passer à la fin. Et puis, vous aurez d'ailleurs aussi la possibilité de voir cet événement en replay par le lien avec lequel vous êtes connecté globalement. Donc, c'est assez simple, à peu près une minute après l'événement. Si il y a un truc où vous vous êtes dit c'est vachement intéressant, mais j'ai pas complètement tout compris, vous pourrez le revoir à tête reposée. Voilà, vous savez tout. Je m'efface. Juste avant, une petite mention des résultats du sondage. Vous êtes une bonne majorité, 60% aujourd'hui, à avoir déjà une entreprise et encore 20% qui projettent de vous lancer. Vous êtes au bon endroit et puis vous avez aussi le droit, et on vous accueille avec plaisir si vous êtes collaborateur ou d'une entreprise ou retraité, étudiant, en recherche d'emploi, quel que soit votre statut, on vous accueille évidemment avec plaisir. Et puis l'autre question qu'on vous posait, c'est quels outils web vous utilisez pour votre activité? Et là, alors les outils, le premier, c'est les réseaux sociaux. Vous êtes 33% à utiliser les réseaux sociaux. Ensuite, les sites internet, le référencement local dont on va se parler. Donc, mais bon, vous êtes 17% à l'utiliser, donc vous êtes au bon endroit. Peut-être qu'à la fin, vous serez davantage. Et les plateformes en ligne, vous êtes 6%. Et tout ce qui est email, newsletter, 14%, donc un peu moins encore que le référencement local. Donc, vous êtes au bon endroit. J'espère que vous allez apprendre plein de trucs et surtout passer à l'action. Et Aurélien, Sophie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Eh ben, je vais commencer. On va du coup commencer ce webinaire en parlant des enjeux du référencement local. Alors, il y a une chose qui a changé il y a quelques années, c'est l'arrivée de cette petite chose. Votre téléphone vous permet d'être géolocalisé absolument tout le temps, mais surtout faire des requêtes web absolument tout le temps. Donc, le comportement a changé et Google a donc changé. Vous avez peut-être dû voir, en effet, que lorsqu'on fait une recherche découverte, ce qu'on appelle une recherche découverte sur Google, et ben maintenant, le premier site web qui apparaît naturellement, et ben il est plus dans le premier écran. Et Google, du coup, vous montre désormais maintenant des résultats géolocalisés. Et c'est du coup, c'est une petite révolution. Si vous avez investi énormément d'argent sur votre site web, eh ben, il faudra mettre un petit peu de temps pour être dans ce qu'on appelle le local pack. Et le local pack vous permet d'apparaître dans ce premier écran de Google sans avoir à payer pour chaque clic, du moins pour l'instant. Mais Google n'a pas changé son business model. Il est toujours là pour vous vendre de la publicité. Ce seront toujours les liens publicitaires qui seront les mieux affichés. Mais néanmoins, vous allez voir, on va vous le présenter dans la présentation, vous avez quand même un énorme potentiel à acquérir en étant présent dans ce qu'on appelle le local pack. L'arrivée du mobile a changé les parcours d'achat. Donc, certes, on utilise toujours Google, mais on utilise aussi Facebook, on utilise aussi Apple Plan, on utilise Waze, on utilise Instagram, etc. Il y a une étude qui a montré qu'on a en moyenne entre 7 et 28 fois plus de contacts via ces plateformes qu'avec un site web qui est classé peut-être en 9e position de la première page. Et si vous êtes en 2e page de Google, vous savez que vous n'avez aucun contact. Donc, il y a ça qui arrive et c'est pas fini. Il y a de plus en plus de plateformes qui apparaissent. Et du coup, le premier conseil, c'est certes, après être présent dans le local pack, il faut être aussi présent sur ces autres plateformes que les gens utilisent. Donc, je disais tout à l'heure, ça peut être Facebook, Instagram, Apple Plan, mais pourquoi pas aussi Huawei, qui a sorti son moteur de recherche et tous les utilisateurs de Huawei ont ce moteur de recherche par défaut. Ça peut être aussi 118.00 parce qu'il y a des gens qui vont sur ce site-là aussi. Et donc, c'est mon premier conseil. Si vous voulez gagner en visibilité sur Internet et donc trouver des clients à côté de chez vous, il faut aussi s'inscrire sur ces plateformes. Alors, ça demande beaucoup de travail et c'est l'une des propositions de valeur de partout, c'est de vous inscrire sur ces plateformes aisément, en un clic. On vous diffuse sur toutes celles qui comptent. Et donc, les parcours d'achat évoluent et
Google le reconnaît. Peut-être que Sophie, tu veux parler de cette Ouais, partie-là? ouais. En effet, je vais passer vite, mais le constat de Google, c'est de dire on n'est plus tout seul. Et notamment, depuis l'émergence des réseaux sociaux et l'évolution des parcours d'achat, TikTok et Instagram, aujourd'hui, se positionnent comme une véritable alternative au référencement local, avec des fonctionnalités ultra spécifiques de proximité. Je pense à notamment la Search Map sur Instagram. Euh, Seb, si tu peux passer la... Voilà. La Search Map sur Instagram, qui est une fonctionnalité, attention, qui est en test aujourd'hui en Nouvelle-Zélande et en Australie, qui n'est pas encore une fonctionnalité disponible en France, mais c'est important d'être en veille parce que potentiellement, si ça marche là-bas, ça va très rapidement arriver. Et globalement, pour faire simple, c'est un petit peu comme Google My Business, c'est-à-dire que vous pouvez apparaître à proximité de votre cible avec, donc dans une map avec votre fiche d'établissement et donc ça vous permet de rentrer en contact directement avec vos potentiels clients parce qu'ils sont près de chez vous. Dans la même veine, vous avez la fonctionnalité Nearby sur TikTok qui vient de faire son apparition, qui est en ce moment en test en Asie du Sud-Est et qui permet de pousser du contenu de proximité, notamment donc, par le format vidéo. C'est par ce format essentiellement que vous ressortez sur TikTok, à une communauté hyper proche de vous. Donc, finalement, on se rend compte que même les réseaux sociaux, quelque part, s'y mettent et deviennent de véritables alternatives à Google en ce qui concerne la visibilité en local. Tout à fait. Donc, c'est surtout vrai avec les jeunes. C'est ce que disait Oui, le vice-président de Google. exactement. 40% des jeunes, apparemment, ne se limitent pas à Google pour trouver des restaurants autour d'eux, mais ils vont sur Instagram ou TikTok. Et dans mon équipe, je vous l'assure, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, c'est intéressant. On prend un coup Et de vieux parfois. au niveau, Mais néanmoins, ouais, alternant, c'est Instagram qui se positionne clairement en premier pour rechercher au local les bons restos d'à côté. c'est fou. Ouais, les gens lisent de moins en moins, ils veulent des images. Ouais. Néanmoins, Google reste quand même, on va dire, leader sur la visibilité sur Internet, ça c'est sûr, et sur la recherche locale. Et donc, je vous parlais tout à l'heure des fiches qu'on trouve dans le local pack, on appelle ça des fiches Google My Business. Ça a changé de nom, maintenant ça s'appelle fiche d'établissement Google en français. Et donc, chez Partout, on est partenaire technique de Google et on est les leaders en France dans la gestion de fiches d'établissement Google. On vous aide à les optimiser. Et je voulais montrer du coup un petit peu, je ne sais pas si ça parle aux gens, alors je vois que 61% ont déjà une entreprise, mais bon voilà, pour un artisan, en moyenne, on peut avoir de 50 à 700 visites par mois sur le site internet et 500 à 3000 affichages par mois dans les résultats. Donc là, pour un artisan, c'est quand même énorme et ça, il faut savoir que c'est gratuit. Donc, vous avez certainement une fiche Google My Business, vous le savez peut-être pas, mais vous en avez une parce que Google l'écrit automatiquement. Après, il faut les réclamer. Et je vous conseille, réclamez-la et remplissez-la bien parce que ça va vous permettre d'avoir énormément de contacts qualifiés pour votre activité. Et alors, il y a 3 types de recherches sur les plateformes, il y a ce qu'on appelle les directs, les marques et les découvertes. C'est celle-là qui nous intéresse. Une requête sur deux, c'est des recherches découvertes. On tape magasin de bricolage, on tape plombier, on tape, je sais pas moi, restaurant italien. Et puis autour de soi, hop, on a des résultats et les gens vont pouvoir trier et aller dans les résultats qui les intéressent. Et c'est sur ces requêtes où vous voulez vous positionner. Alors, voilà à quoi ressemble une fiche Google My Business. Voilà nos conseils. Je ne vais pas tous les lire, mais s'il y en a qu'il faut retenir, c'est bien ceux qui sont soulignés en rouge. Comme je vous l'ai dit, récupérez la propriété de votre fiche parce qu'il y a certainement des petits malins qui ont suggéré à Google de mettre tel numéro de téléphone ou tel site internet. Et puis bon, bah, parfois il y a des validations qui sont faites sans trop vérifier. Donc faites bien attention. Mettez bien votre site internet, vous en avez un. Mettez votre numéro de téléphone, mettez toutes vos coordonnées. Publiez vos produits, si vous vendez des produits. Bon, là, j'ai pris une concession de voiture, mais si vous avez, je ne sais pas, si vous êtes une épicerie ou si vous êtes une créatrice de mode, mettez les produits que vous vendiez, c'est très important.
collecter des avis, bien sûr, et ça, on va en parler après, et ajouter des photos. Alors, il y a un petit conseil que je peux vous donner. Si vous dépassez 100 photos, vous avez plus de visibilité dans les recherches. Vous allez remonter plus que vos concurrents. Et ça, faut pas le dire, c'est juste pour vous. Et enfin, les messages. Alors, on parlait tout à l'heure, les jeunes utilisent de moins en moins Google, mais ils utilisent d'autres plateformes pour faire leurs recherches. Il y a aussi une grande lame de fond, c'est les messages. Les gens préfèrent envoyer des messages plutôt que de vous appeler. Et donc, si j'ai un conseil à vous dire, à vous proposer, c'est activer les messages sur votre fiche Google My Business. Mais si vous avez un WhatsApp, si vous avez un compte de réseaux sociaux, activez la messagerie et regardez bien lorsqu'on vous écrit, vous allez voir, les gens vont vous écrire pour réserver une table, pour vous demander si vous avez un produit en stock, pour savoir si vous êtes vraiment ouvert le 14 juillet ou une autre date de jour férié, etc. C'est extrêmement important parce que les gens qui vous écrivent, bon, bah, ils sont chauds, ils veulent une réponse tout de suite. Et vous allez voir que c'est le premier qui répond qui va gagner parce que vous n'êtes pas le seul à qui ils écrivent. Et si vous êtes le premier à lui dire, OK, je vous le mets de côté, ce produit-là, ou oui, il y a une table qui vous attend, et vous allez voir, ils vont pas aller chercher plus loin. Donc, c'est très important d'avoir la messagerie activée. Et sur une solution comme partout, on propose de centraliser tout ça dans une même fenêtre de tous vos réseaux sociaux et fiches d'établissement. C'est beaucoup plus simple pour y répondre. Je vois un petit peu mon produit, hein, excusez-moi. Et pareil, pour terminer la partie sur votre présence en ligne locale, je termine sur Instagram. On en a déjà parlé tout à l'heure. Instagram propose là aux États-Unis pour le moment de pouvoir carrément vendre par message. Et donc si les gens vous téléphonent, vous disent est-ce qu'il vous reste tel ou tel produit, je ne sais pas si vous êtes une créatrice de bijoux ou de robes ou etc. Vous dites oui et puis vous pouvez même envoyer un lien de paiement et derrière hop la vente est faite, le produit est mis de côté et après la personne n'aura plus qu'à venir pour collecter son achat. Donc, gardez en tête, les messages, c'est super important. On n'en est qu'au début. Les gens vont vous appeler pour des questions toutes simples, mais bientôt, ils pourront même carrément faire des transactions directement sur les messageries. Donc, il faut se tenir prêt. Exactement. Et même si, toutes ces plateformes et ces réseaux sociaux sont aujourd'hui hyper importants à intégrer dans la démarche de visibilité en ligne, le site web n'en est pas moins un outil primordial, étant donné que, comme tu l'as dit Aurélien en début de webinaire, l'enjeu, c'est de ressortir dans ce fameux local pack. Et il y a 3 degrés aujourd'hui de référencement, on pourrait l'appeler comme ça, de recherche. Vous avez le trafic de notoriété qui est en fait le trafic qui ressort sur la base de votre marque. L'idée, c'est que ici, ce sont des gens qui vous connaissent, mais qui vous cherchent. Et donc, l'enjeu, c'est qu'ils vous trouvent tout de suite et que vous apparaissiez dans les premiers résultats naturels. Pourquoi ? Parce que votre nom de domaine, il est généralement associé à votre nom de marque. Donc, quand on tape dans Google, on doit pouvoir vous retrouver immédiatement et ça doit être associé à votre page Google My Business, votre fiche d'établissement. Mais 90%, Aurélien, tu cherches. Oui. Moi j'avais juste, il y avait quelques questions qui ont été posées qui sont liées justement à ce que vous dites à l'instant sur Google My Business. Je vous propose qu'on en prenne une ou deux si ça vous va. En fait, il y avait une question qui était assez intéressante, c'était de se dire mais est-ce qu'il faut forcément avoir un local physique pour avoir une fiche Google My Business ou est-ce que, notamment si on vend du service, est-ce qu'on peut avoir une fiche Google My Business? Alors, c'est une très bonne question. C'est un petit peu en train de changer. Par exemple, pour des professions, on va dire, entre guillemets, sensibles comme les serruriers, Google demande de plus en plus d'avoir pignon sur rue. C'est-à-dire, comme c'est petit aparté, mais serrurier Paris, c'est une des requêtes les plus chères du marché. Et certains petits malins avaient ouvert des fiches Google My Business un peu partout dans tous les arrondissements de Paris, chez des copains qui leur, entre guillemets, prêtaient leur adresse. Et Google a fait le ménage là-dessus et demande désormais d'avoir vraiment pignon sur rue. Mais sinon,
pour une société de service, si vous êtes consultant web, etc., là, ça pourra passer. Ouais. Donc, ça dépend un peu de votre profession. J'espère que j'ai répondu à la question. D'accord, super. Et peut-être, il y avait une question qui est revenue plusieurs fois également, qui est de se dire, tu parlais Aurélien, de récupérer notre fiche Google My Business. Oui. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer une fiche Google My Business? Eh ben, si on regarde là sur la slide, c'est marqué. Vous êtes le propriétaire de cet établissement, point d'interrogation. Vous cliquez sur ce lien et vous vous laissez guider par Google. Voilà. Ce sera tout simple. On vous enverra soit un code par courrier qu'il faudra renseigner ensuite dans Google, ou alors il faudra prendre une photo de là où vous habitez ou une vidéo. Enfin bref, il y a plusieurs moyens de vérifier l'identité et l'adresse en question. Il suffit de le faire et ça va très vite. D'accord, donc vous tapez le nom de votre marque et vous, pour ceux qui ne l'ont Ouais. pas vu, ça se trouve dans le carré bleu. Vous avez en dessous du numéro de téléphone, vous avez deux choses, suggérer une modification ou vous êtes le propriétaire de cet établissement. Vous cliquez et vous suivez les consignes. Ok, super. Eh ben, on continue. Merci. On continuera de prendre des questions et puis on reprendra quelques questions si à la fin de la session. Donc on ne vous oublie pas, même si vos questions n'ont pas encore été répondues. Super. Et comme ça, vous en profiterez pour voir si en tapant votre marque, vous vous trouvez dans les premiers résultats de recherche. Si la réponse est non, c'est pas bon signe et donc il y a du travail à faire d'un point de vue de l'optimisation de vos contenus sur le site. Et pour tous ceux qui, parce qu'on les oublie pas, qui n'ont pas encore leur entreprise et qui sont parmi nous aujourd'hui et qui projettent de se lancer, c'est aussi une bonne façon de savoir s'il y a de la concurrence sur le nom que vous envisagez de porter, par exemple, avant de l'acheter ou de le réserver. Comme ça, vous évitez de vous appeler pareil qu'un petit copain qui potentiellement a un secteur d'activité pas trop éloigné du vôtre. C'est une bonne façon aussi de savoir si en gros, il y a de la place ou pas. Fin de la parenthèse. Ça, c'était le trafic de notoriété, mais la réalité, c'est que 90% des recherches aujourd'hui sur Google, elles sont plutôt relatives à de la découverte, c'est-à-dire qu'on ne vous connaît pas, mais on cherche quelqu'un qui ferait potentiellement comme vous, et donc on tape un mot-clé ou une expression clé dans son moteur de recherche. Et là, l'enjeu, c'est que votre site ressorte dans les premiers résultats de recherche, à l'instar des exemples de photographes qu'on a trouvés, notamment Studio Martin Morel ou Utopique Photographe Grenoble, qui sont deux sites de photographes professionnels à Grenoble qui apparaissent avant les pages jaunes, ce qui est assez rare, mais ce qui veut dire qu'ils ont plutôt bien optimisé leur contenu sur ces requêtes-là. La question étant de se dire, sur quelle expression clé faut-il que je ressorte? En réalité, soyez ultra pragmatique et pour trouver ces mots-clés-là, posez-vous la question de ce que vous auriez tapé dans Google pour vous trouver, ou de ce que vous tapez dans Google pour trouver le résultat d'une recherche d'un professionnel que vous avez en tête. Et globalement, vous verrez que en faisant cet exercice-là, vous ne serez pas loin de la vérité. Donc, il faut faire vraiment très simple et ou utiliser des outils qui vous permettent de valider si le mot-clé que vous avez en tête constitue une réelle opportunité de visibilité ou pas, parce qu'associé à du volume de recherche, parce qu'associé à un moindre degré de concurrence et parce que du coup étant pertinent comme vous permettant de ressortir de façon prioritaire. Le plus connu, si on peut vous aider à choisir ici, c'est Google Keyword Planner. J'en profite aussi pour dire que NeoCamino, dans son logiciel, a un très bon outil de recherche de mots-clés qui vous permet aussi d'exploiter toutes les opportunités de ce qu'on appelle les mots-clés secondaires, qui sont hyper importants dans la position des mots-clés sur vos pages, dans le contenu de vos pages. L'enjeu étant de permettre à Google de comprendre que votre page justifie de ressortir dans les meilleurs résultats de recherche parce que a du contenu pertinent en lien avec la requête qu'a tapé l'internaute. Et donc, pour ça, il faut mettre le mot-clé au bon endroit dans ce qu'on appelle les zones chaudes de votre page, à savoir les titres, les sous-titres et le contenu à l'intérieur de votre page qui est bien espacé, avec des mots qui sont en gras, des mots qui sont pucés, voilà, des espaces entre vos paragraphes. Justement, on nous pose souvent la question, nous, chez les stratèges, mais
le mot-clé, je ne comprends pas, il faut que je le répète, il faut que je le mette partout, il faut que… Au contraire, il faut avoir un juste équilibre entre le mot-clé répété, mais pas trop non plus, sinon Google va considérer que votre contenu fait un petit peu jeu de spamming. Donc, il faut alimenter le contenu de votre page avec ces mots-clés secondaires qui, en somme, sont finalement tout le champ lexical qui est en lien avec la thématique du sujet de votre page, dans l'idée que chaque page de votre site doit être optimisée sur un seul mot-clé. La règle vraiment qu'on répète souvent, même avec les folies web, c'est une page, un mot-clé pour que Google comprenne bien que le sujet de la page est très en lien avec la requête qu'a tapé l'internaute. Donc là, on vous a donné un exemple de voilà, 2 pages de photographes professionnels à Grenoble qui ressortent bien dans les recherches et vous voyez qu'ils ont choisi d'optimiser leur page à propos sur la requête photographe Grenoble et ils l'ont plutôt bien fait puisque le résultat est là. Mais pour vous donner un autre exemple, j'ai en tête les pages locales. Si vous avez peut-être vocation à avoir différents commerces dans différentes localités, ça peut être intéressant de créer et d'associer à chaque localité une page de votre site web associée à la requête locale qui va bien et NeoCamino le fait par exemple avec les requêtes Agence Web Grenoble et Agence Web Lyon de façon à ce que quand vous tapez ces requêtes-là dans votre navigateur, vous arriviez directement sur la page Agence Web Grenoble par exemple. Et donc, c'est une façon de capitaliser sur vos opportunités de visibilité en ultra local. Deux autres sujets qui ne sont pas négligés pour vous permettre de capitaliser sur toutes les opportunités de référencement naturel, surtout au niveau local, c'est l'optimisation d'une part technique de votre site avec tout ce qui concerne la sécurisation de votre domaine. Donc là, il faut vous rapprocher de votre hébergeur pour avoir le certificat SSL et donc avoir un nom de domaine sécurisé. Comme l'a dit Aurélien, faire en sorte que votre site, quand il est sur mobile ressortent bien, ça c'est fondamental, étant donné que le parcours d'achat en dépend, et puis une rapidité de chargement de vos pages qui doit être optimale dans la mesure où c'est un facteur clairement d'optimisation en référencement naturel déterminant pour Google. Et puis le netlinking est un gros mot, mais qui en soi est un sujet hyper simple. On a parlé du trafic de notoriété, on a parlé du trafic en découverte, et on a le trafic qui est drainé par les sites référents. Ces sites référents, finalement, c'est tous les sites où vous avez un lien qui amène directement vers votre site à vous. Des exemples de sites référents, ça peut être, comme l'a dit Aurélien, tout ce qui est plateforme, annuaires locaux, annuaires spécialisés. Je pense à travaux.com, je pense à Ooze, je pense aussi à mariage.net. Bref, toutes ces plateformes, ces annuaires qui sont du coup des vraies opportunités d'obtenir des liens de qualité vers votre site, mais je pense aussi aux avis en ligne, je pense aussi à la presse locale, aux médias locaux et à tous les partenaires proches de vous qui peuvent mettre un lien vers votre site. Ça peut être tout simplement des réseaux professionnels auxquels vous appartenez, ça peut être des événements auxquels vous avez participé. Ne pas hésiter à leur demander systématiquement de mettre un lien vers votre site pour augmenter votre visibilité locale et profiter de ce trafic venant des sites référents. Il y avait 2 questions, Sophie, liées au site et par rapport à ce que tu disais. Il y avait, avant d'attaquer sur la partie suivante, une question de Geneviève qui nous disait faut-il un nom de domaine descriptif pour améliorer son SEO, donc son référencement sur Google? Exemple, serrurier-paris.fr. Est-ce qu'il vaut mieux mettre les mots-clés dans le nom de domaine, donc dans le nom du site? Oui, oui. Je ne sais pas si Aurélien, tu es d'accord avec moi, mais en effet, il faut que le mot-clé, si possible, soit dans le nom de domaine. C'est pas… Alors, encore une fois, ça dépend énormément des secteurs d'activité. Hein. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais en effet, l'idée, c'est que on ait le maximum de chances de ressortir avec un nom de domaine qui soit au plus proche de la requête tapée par l'internaute. C'est ça, en fait, la règle de Google. C'est très simple. C'est je fais ressortir le contenu qui est associé à ce que m'a demandé l'internaute dans le moteur de recherche. Ouais, absolument.
Et si Et vous en avez plus, une marque qui est forte, bah, vous avez du coup votre voilà. nom, souvent c'est le nom de votre marque, et après vous pouvez par la suite des pages mettre slash, bah, pour reprendre ce que disait Sophie sur son entreprise, donc sur Neocamino, ça va être un neocamino.com slash agence-Grenoble ou agence-Lyon, etc. Ou bien Et vous avez plusieurs sites web sous oui, votre après ça peut marque être ça et aussi, puis plusieurs sites des qui blogs, correspondent etc. aux requêtes clés de découverte. Il y Et avait puis, une deuxième question. Pardon, vas-y. pardon, pour terminer sur ça, vous avez aussi, et c'est là où l'arborescence de votre site va être important, puisque dans cette idée que votre site doit être optimisé sur une page égale un mot-clé, il faut personnaliser les URL de ces pages-là. Donc, en effet, le sujet de la page peut aussi être l'objet de la personnalisation de l'URL de la page en question. Et ça, c'est bon pour le référencement naturel. Yes. Et il y avait une deuxième question de Catherine. Est-ce que les outils de recherche dont tu parlais, les outils de recherche de mots-clés, sont payants? Alors, pour certains, oui, pour d'autres, non. Google Keyword Planner fait partie en fait de vos outils Google. Donc, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Après, Ubersuggest et SEMrush ont des fonctionnalités payantes, donc nécessiteront la création d'un compte pro pour aller vraiment pouvoir les utiliser dans leur intégralité. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je crois. Et juste pour préciser, avant d'enchaîner sur le point suivant, qu'il y a beaucoup de questions qui sont assez précises sur Google My Business. Je vous propose qu'on revienne dessus en fin de session pour essayer de répondre à un maximum. Et puis sinon, vous aurez de toute façon les contacts de nos intervenants et des Folies Web, et on pourra voir ça par la suite. Et je te laisse du coup enchaîner, Aurélien, je crois. Ça marche. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un expert de partout si vous voulez. C'est gratuit pour les Folies Web, pour ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. J'ai mis le lien dans le chat. Gérer la réputation en ligne. Alors, on a vu ce qu'il fallait faire pour être visible sur le web. Donc, être présent sur différents sites, sur différentes plateformes. On a vu qu'il faut avoir un site optimisé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour être choisi? Eh ben, c'est parti. On va parler de la réputation en ligne. Alors, la réputation, c'est le nouveau pétrole. Voilà, c'est tout simple. En fait, tout le monde consulte les avis avant de se rendre dans un point de vente. Tout le monde regarde les réponses des propriétaires aux avis négatifs. Avoir des avis négatifs, c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que quand on voit 500 avis ou que sais-je, avec une note moyenne de 5 étoiles sur 5, ça fait louche. Vaut mieux avoir 4,8 et 4,9, ça fait un peu plus vrai, parce qu'on sait qu'il y a toujours des gens grognons qui profiteront du moindre espace de liberté pour se plaindre. Et si vous avez une fiche sans aucun avis négatif, c'est louche. Il faut savoir aussi, 60% des consommateurs estiment que si on a une note en dessous de 3,5 sur 5, ils s'y rendront jamais. Personnellement, c'est ce que je fais avec les restaurants en dessous de 4 étoiles, j'y vais pas. Et il faut savoir aussi que les avis pour les fiches Google My Business, c'est le deuxième facteur le plus important après la proximité avec l'internaute qui fait la requête. Donc, il faut absolument avoir des avis clients et y répondre. Alors déjà, comment avoir des avis clients? C'est simple. Soit vous invitez les gens par email, si vous avez leur email, soit vous pouvez mettre un QR code sur votre caisse ou où vous voulez dans votre magasin, dans votre point de vente. Ou bien vous pouvez envoyer des invitations par SMS. Les invitations par SMS, c'est quand même pas mal parce que à 98% du temps, les gens les ouvrent et du coup peuvent cliquer sur le lien pour laisser un avis. Alors que QR code, il faut ouvrir son téléphone, lancer l'application photo, c'est un peu plus compliqué. Et puis email, parfois les gens zappent les emails, ça peut arriver. Donc si vous voulez avoir des avis et surtout si vous savez quel client sera à même de vous laisser un avis positif, n'hésitez pas à demander un avis, c'est ultra important. Alors, comment est-ce qu'on répond aux avis? Déjà, les avis positifs, en fait, répondez-y en moins de 48 heures. Il faut montrer que vous êtes réactif, c'est bien vu par les plateformes de référencement. Au moins, ça montre que c'est
point de vente vivant, qu'il y a vraiment quelqu'un derrière. Évidemment, comme à chaque fois, il faut remercier la personne et n'hésitez pas après derrière d'ouvrir peut-être la conversation, inciter les gens à aller liker votre compte réseaux sociaux ou s'inscrire à votre newsletter ou des choses comme ça. J'ai mis un exemple, j'ai vu ça hier, en fait, j'avais pas fait gaffe, j'avais commandé des empanadas. Voilà, j'adore les empanadas. Si un jour vous voulez avoir ma sympathie, faites-moi livrer des empanadas. J'avais juste mis 5 étoiles, comme ça, j'avais même pas fait gaffe, j'avais même pas mis, j'avais rien rédigé, et j'ai adoré la réponse. Ils m'ont dit bonjour Aurélien, merci, nous sommes très heureux que ça vous a plu, etc. Et puis hop, mine de rien, après, ils me disent, bah, n'hésitez pas à suivre notre compte Instagram, comme ça, vous êtes au courant de ce que l'on fait, etc. J'ai trouvé ça extrêmement intelligent parce que bah, ça leur permet d'avoir quelqu'un qui les suit de manière native. Là, la vie était sur une plateforme de livraison de repas. Donc, je crois que les restaurants n'ont pas accès à la liste de leurs clients. Et donc là, c'est une petite technique assez smart, je trouve, bah, pour récupérer pour agrandir leur base de clients. Et voilà, et peut-être que la prochaine fois qu'ils mettront une belle photo d'Empénada sur Instagram, et ben, je passerai commande. En tout cas, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Alors, répondre après aux avis négatifs, c'est ce dont on a tous peur. Donc, comme je disais tout à l'heure, un avis négatif n'est pas forcément une catastrophe, au contraire. Mais il y a quand même deux choses à retenir. Déjà, de ne pas débattre avec la personne. Si on vous dit, ouais, c'était nul parce que l'hôtel était sale et que la salle de restaurant n'était pas ouverte, il faut toujours dire merci de m'avoir laissé, merci d'être venu. Nous sommes désolés de vous avoir déçu. Vous pouvez laisser une petite explication derrière. Ah bah oui, l'hôtel est en rénovation et forcément, voilà, etc., etc. Mais ne pas rentrer dans le jeu de la personne. Il ne faut pas lui dire non, vous avez tort, c'est nous qui avons raison, des choses comme ça, parce qu'après, la personne, très généralement, va s'enflammer et voir. Et puis, on va peut-être même laisser d'autres avis négatifs un peu partout sur le web. Et après, ça va vous faire beaucoup de boulot. Donc, la plupart du temps, il vaut mieux dire oui, merci de nous avoir laissé un message, vous avez raison, toutes nos excuses. La prochaine fois, on sera meilleur et on espère vous voir très bientôt, etc., etc. Donc voilà, toujours positiver la chose et essayer de rebondir, mais jamais ne jamais contre-attaquer. Ça, c'est la règle d'or. C'est votre visibilité. Les avis, c'est le bouche à oreille, on va dire, du 21e siècle. C'est vraiment quelque chose de très important. Si les gens ne vous recommandent pas sur le web, ce sera difficile de ressortir du lot par rapport à la concurrence. Voilà. Et n'hésitez pas du coup à vous en servir, même pour mettre en avant la qualité de votre service client qui se veut hyper proche de tout le monde, même des clients insatisfaits, en déployant voilà, cette réactivité sur les avis. C'est important. Ouais. En effet, on sait que c'est dur d'avoir des clients, donc une fois qu'on les a, c'est très important de garder du lien avec eux et de pouvoir capitaliser sur cette base de clients pour développer le réachat, la recommandation et puis de les fidéliser dans le temps. Pour ça, rien de mieux que l'email, même si ça peut vous paraître étrange aujourd'hui, l'email, ça reste quand même un des outils marketing associés au meilleur taux de conversion. On constate, alors même si les stats sont assez variables, que le taux de conversion moyen depuis l'emailing qui se situe entre 2 et 5%. Mais donc, c'est une réelle opportunité de mettre en place des actions de marketing directes auprès de votre base client. Et notamment, je pense également aux avis pour faire sens avec ce que tu viens de dire, Aurélien. Pas hésiter à solliciter vos clients pour justement récolter des avis grâce à ces outils d'emailing, même si là, on se parle de la newsletter et que l'objectif de la newsletter, c'est de pouvoir garder ce lien qui n'est pas forcément hebdomadaire. L'envoi de la newsletter, il ne se veut pas ultra fréquent. Une fois par mois, ça suffit. Nous, c'est souvent la fréquence qu'on recommande à nos clients pour justement les rassurer, leur dire l'enjeu, ce n'est pas de spammer vos clients, c'est bien de faire en sorte qu'ils ne vous oublient pas et de vous rappeler à leur esprit pour pouvoir éventuellement profiter d'une opportunité business à ce moment-là. Vous pouvez aussi associer ces parcours d'email à votre site internet grâce
au parcours d'email automatique. Et là, je pense à tous ces dirigeants indépendants qui n'ont pas le temps, qui ont un site et qui n'ont pas forcément déployé de vraies stratégies d'emailing. L'enjeu, c'est de pouvoir vous dire que sur votre site Internet, vous avez cette page de conversion qui va les inviter à s'inscrire pour rester informés des actualités, pour éventuellement obtenir un code promo pour favoriser le passage à l'achat, notamment du premier achat. Et derrière, le parcours va se déployer de façon à ce que votre tunnel de vente, quelque part, soit automatisé le plus possible. Et donc, finalement, d'une inscription à la newsletter, vous allez pouvoir pousser une offre, derrière obtenir un avis client et, in fine, faire en sorte que cet avis client aboutisse à une recommandation, à un parrainage, à une revisite, un réachat. Et ça, c'est hyper facile à mettre en place. Je pense notamment aux outils NeoCamino qui vous permettent aujourd'hui de créer vos parcours d'email de façon ultra personnalisée et ultra simple. Mais on n'est pas le seul outil sur le marché. Aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à ces fonctionnalités sur d'autres outils comme MailChimp, par exemple. Les réseaux sociaux sont également un bon moyen de garder le lien, puisqu'on sait que cette communauté, elle va vivre et il faut la faire vivre dans le temps. Là, pas d'enjeu à être sur trop de réseaux sociaux en même temps. On sait que c'est hyper chronophage d'être sur les réseaux, donc vaut mieux en choisir un qui est ultra stratégique par rapport à votre secteur d'activité et à votre cible, mais par contre de très bien l'investir. Et pour bien l'investir, d'appliquer les bonnes pratiques qui souvent sont la régularité, c'est-à-dire que finalement, ce que vous allez poster pour votre communauté, c'est un peu comme un rendez-vous que vous lui donnez. Donc, il faut pouvoir être associé à cette régularité-là. Rédiger des contenus qui, comme pour votre site Internet, soient des contenus de qualité, esthétiques si vous êtes sur Instagram, des posts aérés, plutôt long, avec des puces, avec des smileys si vous êtes sur LinkedIn, pour faire en sorte d'inciter à l'interaction. Et là, ça va être important pour vous de vous dire que pour mesurer si vos posts plaisent ou pas, sont engageants ou pas, la question c'est est-ce que j'ai des commentaires, est-ce que j'ai des likes, est-ce que j'ai des partages? Et pour obtenir cette interaction, il faut pouvoir inciter à l'échange, demander à votre communauté de commenter votre publication, éventuellement faire un sondage, éventuellement pinguer vos partenaires ou vos clients qui sont sujets à interagir avec votre post, et vous aussi être en veille active et en interaction avec les posts et les comptes d'autres parties prenantes de votre activité. Ça peut être vos partenaires, ça peut être éventuellement vos clients et ça peut être des réseaux qui font sens par rapport à votre activité, et ne pas hésiter à vous abonner régulièrement à ces comptes-là et à interagir avec leurs posts de façon à créer cette visibilité de façon beaucoup plus importante. Et je vous laisserai du coup relire ces règles d'or une fois que vous aurez votre présentation pour ne rien oublier. Ouais, c'est très important parce que c'est pas facile d'avoir des clients, et dès qu'on a un contact sur les réseaux sociaux, dès qu'on a un email, ça nous permet après d'être propriétaire de notre trafic, et ainsi de générer plus de chiffre d'affaires, mais aussi plus de profit, parce qu'une fois qu'on a un client, il faut bien le traiter pour qu'il revienne, qu'il soit fidélisé, et c'est la clé du succès, quoi. Carrément. D'être en maîtrise de tous les leviers où vous êtes présent. Voilà, on ne doit pas tout lâcher aux mêmes acteurs de régie publicitaire qui ont l'habitude, à qui on a l'habitude de donner une grande partie du budget marketing. Exactement. On va pouvoir passer à la phase de questions-réponses, parce qu'il y a plein d'autres questions qui ont été posées. On s'est gardé un peu de temps pour ça et on va pouvoir du coup répondre à plein de questions. Juste pour vous signaler deux choses. La première, c'est que je viens de vous partager le lien vers le questionnaire de satisfaction, comme je l'écrivais, pour récupérer la présentation, et puis il y a un certain nombre de ressources gratuites. Et on demande à chaque fois, c'est un peu une habitude pour nous dans les Folies Web, de demander justement à nos intervenants de proposer des petits plus, des petites choses spéciales. Donc on a fait l'exercice là encore, et Aurélien vous a fait passer le lien tout à l'heure, mais vous pouvez bénéficier de 30 minutes de conseils offerts, et je crois de 2 mois gratuits si vous avez le code qui est dans le lien.
si je Oui. ne me trompe pas. Et Sophie, bah, c'est via le questionnaire de satisfaction donc, que j'ai mis, vous allez pouvoir avoir la possibilité aussi de bénéficier de 30 minutes de conseils stratégiques offerts. Et puis, vous pouvez aussi cocher une petite case pour être mis en contact avec les intervenants du jour. Donc ça, c'est déjà un premier point assez chouette. Et puis, bah, pour la suite, une fois les réponses auxquelles on va répondre juste après, bah, donc n'hésitez pas à récupérer le support, c'est ce qu'on disait via le lien. Bah, si vous le souhaitez, il y avait pas mal de questions auxquelles on répondra, pour le coup, pas nécessairement, qui étaient vraiment liées aux réseaux sociaux, de se dire, bah, est-ce qu'il y a quels sont les âges moyens sur TikTok? J'ai vu passer des questions sur Instagram et les montants maximum, etc. Là, c'est des sujets qui sont peut-être un peu moins liés à notre sujet du jour, mais on a des sessions spécifiques sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. On vous a remis, avec évidemment l'accord de nos intervenants du jour, leur contact. Et puis, je vais vous faire passer un lien vers un certain nombre de ressources juste après. Mais bah, avant ça, ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions. Alors, je ne sais pas sur quelle slide, je vais revenir sur la slide où il y a vos contacts. Et peut-être pour quelques questions. Alors, pourrons-nous avoir la présentation à la fin? Je pense que c'est une boutade d'Alexis, mais vous savez, on le répète beaucoup, Alexis, parce qu'on nous le demande beaucoup, notamment mais parce qu'il y a des personnes qui sont enfin, qui arrivent en cours de route, et du coup, on nous le demande beaucoup. C'est pour ça qu'on le rabâche un peu, j'avoue. Désolé pour ça. Dans les questions qui sont revenues sur Google My Business, comment faire lorsque Google décide de ne pas publier un avis, même s'il est satisfaisant? Ça a été posé plusieurs fois. Est-ce que ça arrive du coup que Google décide de ne pas publier un avis? Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Ah, Peut-être, oui, en effet, si il le détermine comme suspicieux. Donc, ça peut être, je sais pas, moi, s'il voit que c'est le propriétaire lui-même qui se donne un avis ou quelque chose comme ça, ou si l'adresse IP est un peu étrange à l'autre bout de la planète et qu'il y a plusieurs avis qui arrivent en même temps. Euh, mais bon, sinon, c'est assez rare. ouais, ils ont des sujets de détection de spam. En effet, il se peut que par erreur, Ouais, ils aient détecté un avis comme étant du spam. Ouais. voilà. Donc, à voir, ouais. Euh, une question de Stéphanie qui demandait tous les combien faut-il poster sur Google My Business? Ah, pour les Google Posts, certainement. Oui. C'est en fonction de votre actualité. C'est vrai que un post maintenant, je crois que ça a une durée maximum de 6 mois. Maintenant, je serais vous si vous pouvez poster allez, une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Je sais pas, moi, ouais, une actualité ou ça peut être juste une citation inspirante ou un code promo ou quelque chose comme ça. C'est toujours bien vu de la part de Google pour être mieux référencé et passer devant la concurrence. Ils voient que vous êtes vraiment active derrière votre fiche et donc ils voient ça comme une bonne chose pour l'internaute qui fait des recherches. Ouais. Donc, allez, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ce serait déjà énorme. Vous feriez mieux que n'importe qui, je pense. Et Aurélien, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que Google apprécie aussi que la fiche soit régulièrement alimentée de nouveaux avis. Sans ça, Ah les oui, posts absolument. nouveaux avis, c'est moins impactant pour Google en tout cas que d'avoir les deux. Tout à fait, ouais. Avoir des avis régulièrement et c'est possible positif. C'est extrêmement bien vu, ouais. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Ouais. Ça alimente l'algorithme et donc forcément ça joue en votre faveur. Et pour avoir Ouais. ces avis positifs, eh ben, une bonne pratique, c'est de les demander à votre base client régulièrement Voilà. des campagnes d'emailing. Et ça, il y avait une question justement là-dessus, de se dire bah, comment on fait pour mettre le lien, c'est quoi le lien idéal pour demander un avis? Et je crois qu'on peut rediriger précisément sur une fenêtre qui ouvre l'avis pré-rempli. Ouais, Je crois que ça a été tout à fait. précisé dans le chat. Vous pouvez nous en dire un mot peut-être, ou si on peut Ouais, non, reprendre. ouais, c'est exactement ça. Sur Google incite justement, alors, vous verrez dans votre console d'administration
de la fiche Google My Business, il y a en effet un petit encadré qui vous propose de partager le lien pour déposer un avis auprès de vos clients. Et donc, ce sera un petit lien URL raccourci que vous pouvez envoyer par SMS, par mail ou rattacher à un QR code, même si vous voulez. Et puis, comme ça, les gens n'ont qu'à cliquer dessus et c'est très facile. Après, pour eux, de remplir l'avis et de le poster. Ouais. Et ne pas hésiter à également relancer cet email. Il faut vous dire que peut-être que les clients ne donneront pas leur avis du premier coup et que c'est un peu long parfois avant d'obtenir réellement un avis. Donc, relancer de façon, si possible, automatique cette demande. Ouais, et puis il y a une bonne stratégie de vous dire si vous avez des clients qui donnent, qui vous ont fait un retour positif, peut-être ce sera plus facile de récupérer leur avis et qui sera a priori positif du coup, puisque vous le savez déjà, et donc vous avez intérêt de vous focaliser sur des gens qui, si par exemple via votre support vous demandez une note, de demander en priorité l'avis des gens qui vous donnent des bonnes notes, comme ça vos avis seront positifs. C'est ce qu'on fait chez Neo Camino d'ailleurs, avec le Net Promoter Score. En effet, on essaye de segmenter la part de nos clients les plus satisfaits et qui se disent prêts à nous recommander, et on les recontacte ultérieurement pour avoir du cas client à mettre sur le site ou alors forcément des bons avis sur Google. Tout à fait. Il y a des questions qui reviennent sur le sujet de si on n'a pas un lieu physique. Alors il y a plusieurs questions. En fait, il y a une personne qui dit moi je suis dans un espace de coworking. Du coup, comment je peux faire est-ce que je peux quand même avoir une fiche Google My Business ou pas? Et puis il y avait une autre personne qui disait moi je travaille de chez moi et donc du coup est-ce que j'ai intérêt à faire une fiche Google My Business ou non? Je ne sais pas si vous avez des avis tranchés sur la question. Moi, ces gens, j'essaierai d'ouvrir une fiche Google My Business carrément. Après, c'est gratuit, ça prend 5 minutes et puis vous verrez bien si ça vous apporte des contacts. Le fait d'être dans un espace de coworking, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et après, vous êtes chez vous, il n'y a pas de souci. Moi-même, j'ai une fiche Google My Business. C'est basé à mon domicile et j'ai pas eu de problème. Voilà. J'ai eu le même retour d'expérience. J'ai eu le même cas qu'Aurélien. Ouais. Ok. Alors, je regarde. N'hésitez pas à voter pour les avis, comme ça nous permet de prioriser. Ah oui, alors, il y avait la question qui a eu le plus de votes jusqu'à présent est une question de Delphine. Bravo Delphine. Difficile de mettre des photos quand on vend du conseil ou de la formation. Que conseillez-vous? Est-ce qu'on met quand même des photos si on vend du conseil et de la formation? C'est une bonne question. Déjà, vous pouvez mettre une photo de vous parce que on n'en a pas trop parlé, mais qu'est-ce qu'on raconte sur un site internet, sur des comptes réseaux sociaux, etc. Les gens aiment bien l'authenticité, donc ils aiment savoir ce qui se passe en coulisses, à qui ils vont parler, etc. Donc, n'hésitez pas à mettre des photos de vous. Ça peut être en situation ou juste une photo de portrait. Et après, vous pouvez mettre des slides ou que sais-je qui expliquent ce que vous faites dans votre fiche Google My Business. Voilà. Sophie, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Le logo de l'entreprise aussi, ça peut être aussi un bon point de contact. Optimisé, bien sûr, pour le référencement naturel sur votre nom de marque. Il y avait une question aussi. Peut-on vendre des services à la place de produits sur la fiche d'établissement quand on met en avant les différents... Est-ce que ça peut être des services à la place de produits? Oui, absolument. J'ai même géré un Google My Business de location de voiture. Donc, en effet, on peut mettre des services. D'accord. J'ai vu une question sur les SMS. Est-ce que c'est payant? En fait, non. En fait, vous pouvez utiliser votre portable et rentrer les numéros de téléphone un par un et envoyer des SMS pour demander des avis à vos clients. Sinon, vous utilisez une solution comme partout qui vous propose l'envoi de SMS de manière illimitée et de manière plus facile. Voilà. Ok.
Et vous avez, Aurélien, tu as un message, je ne sais pas si tu l'as vu, de Non, Samantha qui te dit, vu que tu viens de nous dire qu'il y avait ton adresse personnelle, du coup, on pourra te faire livrer des empanadas pour te remercier de cette prestation. Voilà. C'est absolument, moi qui vous fais. absolument. Voilà. Euh, super. Euh, Marc qui nous dit, je vous regarde depuis la Belgique, puis-je aussi bénéficier des conseils gratuits sur rendez-vous? Bien sûr, Marc, Bien que sûr, ce soit pour Néo Camino partout, bien sûr, bien sûr. On évidemment. vous accueille avec joie. Euh, Et aussi dans les dom-toms pour tous ceux qui nous regarderaient depuis les dom-toms. Sachez qu'on a des clients un peu Bien partout. sûr. Ouais. Ok, super. Alors, je regarde. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions. J'essaie de ne pas en oublier, en tout cas dans celles qui sont plébiscitées. Mais n'hésitez pas, hein, allez-y. Euh, Reprendre des visuels Insta pour les photos. Pourquoi pas, j'imagine. Oui, Tant que les photos sont de qualité, Ouais, et dans le bon format. Ouais. ouais. Ah oui, alors, est-ce qu'une question d'Héloïse que j'avais perdue en cours de route, a-t-on intérêt à signaler un avis client abusif d'une personne qui a été déçue de son expérience avant d'avoir été client? Il met un avis sur un service qu'il n'a pas testé finalement. Est-ce qu'on peut signaler déjà des avis clients et oui. puis est-ce qu'on a intérêt à le faire? On peut signaler des avis clients, en effet, pour dire si c'est préjudiciable, s'il y a conflit d'intérêt, enfin des choses comme ça, c'est assez bien fait. Maintenant, vous pouvez répondre, vous pouvez dire, cher monsieur ou chère madame, bah, on a regardé, mais a priori, vous n'avez pas été client chez nous, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter, ou voilà, quelque chose comme ça. Mm. Ça passe bien. Encore une fois, c'est ce qu'on fait aussi chez Neo Camino. Ça peut nous arriver et on est réactif, on répond et on reste positif. Comme Mm. tu disais, Aurélien, pour préserver une bonne image. Ouais. Des petits concurrents qui veulent nuire, parfois ça arrive Voilà, malheureusement, c'est pas toujours. ça arrive très Comment, souvent. Mm. ouais. Comment attirer, alors ça c'est une bonne question de Solène, comment attirer des gens sur Insta et Facebook situés autour de notre lieu d'activité et non pas à l'autre bout de la France ou du monde? Alors, je pense de façon prioritaire, puisqu'il n'y a pas encore la search map, au hashtag en local. Hyper important de capitaliser sur ces hashtags en local pour pouvoir ressortir justement sur les recherches près de chez vous. Ça, Mm. c'est une bonne pratique. Ok, donc de mettre, parce qu'il va y avoir des recherches ou des personnes qui suivent des mots-clés locaux, c'est ça, avec le nom de leur ville ou ce genre de choses? Exactement. Un peu comme D'accord. Google finalement le fait avec le moteur de recherche, ben, Instagram le fait avec son moteur de recherche. Et donc le hashtag en local est une bonne pratique pour ressortir de façon plus efficace en local. D'accord. Donc, il y a Estelle justement qui posait la question. Quand tu dis hashtag en local, juste pour être bien sûr de comprendre, ça veut dire mettre hashtag avec le nom de la ville ou ce genre de choses, c'est ça? Oui, exactement. Hashtag le nom de la ville, mais aussi hashtag le métier ou ce que je fais et la ville. Ah oui, et la ville, Voilà, un peu comme avec des mots-clés. Ok, exactement. En fait, le hashtag est un mot-clé ou une expression clé. Mm. très bien, très clair. Ok. Et après, vous avez, alors c'est pas vraiment l'objet du sujet, mais vous avez la possibilité de le faire aussi via de la publicité De la pub. où là vous allez pouvoir cibler spécifiquement des régions. C'est pas vraiment le thème enfin, du jour, et d'ailleurs c'est un des thèmes qu'on aborde, mais c'est des types de ciblage que vous pourrez faire, Solène. Ouais. Non, mais en effet, la publicité en ultra local fonctionne très bien d'un point de vue de l'interaction parce que souvent, il se passe pas toujours grand-chose dans ces petites localités. Et donc, quand on met de la pub dessus, ça performe extrêmement bien. Donc oui, en effet, c'est un vrai sujet. Et il y a aussi la connexion avec les comptes, là pour revenir sur le gratuit, la connexion avec d'autres comptes influents en En local. local. Ça peut être alors je ne sais pas quel est son secteur d'activité, mais ça peut être des réseaux, ça peut être des événements, ça peut être des membres influents. Et donc, forcément, du coup, elle va se retrouver dans les suggestions de comptes qui sont proches de ces comptes-là. Et donc, ça peut être un point de contact avec sa cible. Un peu comme les sites référents, finalement.
Super clair. Écoutez, je pense qu'on arrive au bout des différentes questions. Enfin, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Encore une fois, alors je vais juste faire un rappel alors pour Alexis en priorité, que vous pouvez récupérer la présentation, mais blague à part, pour pouvoir récupérer la présentation, il faut remplir un questionnaire qui doit être haut maintenant. Je vais vous le remettre. Et dans ce questionnaire, vous pouvez aussi demander à avoir 30 minutes ou être mis en contact avec les intervenants du jour. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que ça vous permet, si vous avez encore des questions auxquelles, qui n'ont pas été répondues, de les poser en direct ou des questions qui sont plus personnelles, spécifiques en tout cas. Et pour répondre à Nicole, est-il possible de revoir cet événement? La réponse c'est oui. Vous avez la possibilité de le revoir juste après, en fait, au bout de 1 minute après, avec le lien avec lequel vous êtes arrivé, tout simplement. Donc, vous retournez sur vos mails, vous recliquez sur le lien ou alors vous le gardez et dans 1 minute environ après la fin, vous aurez le replay. Voilà, vous savez tout. Merci Héloïse pour merci Laurence, allez les retours. Vous pouvez nous envoyer des retours positifs, les intervenants, ils aiment bien ça généralement. Oui. Voilà, et puis des points d'amélioration aussi, bien évidemment. Et par contre, je vais me permettre de supprimer les messages à caractère publicitaire parce que c'est pas vraiment l'objectif du chat pour le coup, si ça vous embête pas. Et voilà. Et merci beaucoup Aurélien, merci beaucoup Sophie, c'était hyper intéressant. On a appris plein de choses. Et puis merci à tous. Et puis je l'espère à très vite sur de prochains événements Folly Web. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.